Je vous propose maintenant de voir une conséquence de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsque nous avions une configuration comme celle-ci, où nous avions deux droites séquentes A, B et A, C. Ces deux droites étaient séquentes en A, sont séquentes en A, pardon. Puis, nous avons deux parallèles, MN et puis BC, c'est précisé ici. Et bien, dans ces conditions, nous avons deux triangles qui apparaissent, le petit triangle AMN et le grand triangle ABC. Et bien, dans ces conditions, les longueurs du petit triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle ABC. On obtient ainsi le tableau de proportionnalité suivant. Sur la première ligne, nous mettons les longueurs du petit triangle, AM, AN et MN, et sur la seconde ligne, nous mettons les longueurs du grand triangle. Mais attention, la longueur du grand triangle, qui correspond à la longueur AM, ça sera la longueur AB. La longueur qui correspond à AN est la longueur AC, et la longueur qui correspond à MN est la longueur BC. Comme ce tableau est un tableau de proportionnalité, on peut chercher le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer de la première ligne à la deuxième. Ça sera un coefficient multiplicateur. Et ce coefficient multiplicateur, pour le trouver, il suffit de regarder le sens de la flèche. Et quand on regarde le sens de la flèche, pour trouver le coefficient multiplicateur, on va faire le rapport arrivé sur le départ. Donc, pour chacune des colonnes, ce coefficient multiplicateur pour cette colonne sera égal à arrivée AB sur le départ AM, AB sur AM. Pour la deuxième, arrivée AC sur le départ AN, AC sur AN. Et pour le dernier, BC sur MN. Et comme ce tableau est un tableau de proportionnalité, eh bien les trois rapports sont égaux. Voilà nos trois rapports égaux. Alors on peut chercher le coefficient multiplicateur qui nous permet de passer ici de la première ligne à la deuxième, mais on peut également établir le coefficient multiplicateur qui permet de passer de la deuxième ligne à la première, comme ici. Donc c'est un coefficient multiplicateur, donc pour trouver sa valeur pour chacune des colonnes, même chose, on fait l'arrivée sur le départ. Donc on regarde le sens de la flèche, AM sur AB. Pour la deuxième colonne, AN sur AC. Pour la dernière colonne, MN sur BC. Eh bien, c'est un tableau de proportionnalité, ces trois rapports sont égaux. On peut mettre égal. Ainsi, qu'est-ce qu'on va retenir et qu'est-ce qu'on va écrire sur le cahier? Parce que là, on a notre théorème des trois rapports égaux. Eh bien, on va écrire la chose suivante. Si nous sommes dans cette configuration où nous avons deux droites séquentes, AB et puis AC, elles sont séquentes en A, et deux droites parallèles, MN et BC, c'est précisé ici. Donc, dans un triangle ABC où M est un point du segment AB, M est un point du segment AB, N est un point du segment AC, N est un point du segment AC. De plus, si les droites MN et BC sont parallèles, comme c'est indiqué ici, alors on va pouvoir écrire les trois rapports égaux. Donc, on partira toujours du point d'intersection des séquentes. D'accord? Ici, c'est le point A. J'ai tendance souvent à l'appeler également le point qui est en face des deux parallèles. Donc, on écrira comme rapport AM sur AB, AN sur AC, et enfin MN sur BC. AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Voilà le théorème des trois rapports égaux. Alors je vous propose un petit exercice d'application. Voilà le problème, la figure, et voilà la consigne. Les droites EF et GH sont parallèles. EF et GH sont parallèles. Calculons la longueur EF, elle n'est pas donnée, et la longueur IH, entre I et H. Donc ici, nous allons utiliser le théorème des trois rapports égaux. Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser? Eh bien, notamment parce que EF est parallèle à GH. Donc, les longueurs du petit triangle, ici, I, E, F, sont donc proportionnelles aux longueurs du grand triangle, I, G, H. Comment allons-nous rédiger tout cela? Eh bien, on va dire, premier point, que les droites EF et GH sont parallèles.
et que donc les longueurs du petit triangle IEF sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle IGH. En appliquant le théorème des trois rapports égaux, on obtient donc l'égalité. Donc on va partir du point I ici, qui est le point d'intersection des deux séquentes IG et IH. Ou alors on se dit que I tout simplement est le point qui est en face des deux parallèles. Et on va écrire IE sur IG égale IF sur IH égale EF sur GH. Donc, les trois rapports égaux sont les suivants. IE sur IG égale IF sur IH égale EF sur GH. On remplace par ce que l'on connaît. Donc, soit IE, ça nous fait 6, sur IG 8, est égal à IF 15, sur IH, c'est ce que l'on cherche, égale EF, on le cherche, sur GH 10. Maintenant, nous allons chercher EF et IH. Pour cela, on va retenir deux rapports sur les trois. Le rapport que l'on connaît, ici le premier, et le second rapport qui fait intervenir l'inconnu que l'on cherche. Par exemple, je vais tout d'abord chercher EF. Donc je garde le premier rapport que je connais et le dernier. Donc on a 6 sur 8 égale EF sur 10, soit EF égale, et là on applique le produit en croix qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. 6 fois 10 divisé par 8. Et si je prends la calculatrice, cela me donne 7,5. Conclusion, EF égale 7,5 cm. Second calcul, pour calculer IH, je garde le premier rapport et le second. Le premier rapport parce que je le connais, le second parce qu'il fait intervenir IH. Et pour trouver IH, je fais le fameux produit en croix. 8 fois 15 divisé par 6. Et j'obtiens la calculatrice 20. D'où IH égale 20 cm. Voilà. Donc cet exercice d'application, je vous invite vraiment à bien le travailler pour savoir rédiger un problème qui fera intervenir le théorème des trois rapports égaux.